retrouve-t-on sur Simplement Plein Air? Que du plein air, de la course à pied aux expéditions dans le Grand Nord, des entrevues exclusives, des reportages, des concours et surtout du plaisir à la Simplement Plein Air. Pour plus d'informations, suivez-nous sur Facebook à Simplement Plein Air, Simply Outdoors, ou sur notre blog à guymartin.org, GUYMARTIN.org. Bonjour et bienvenue chez Simplement Plein Air, Simply Outdoors. Aujourd'hui, je vous présente Stéphanie Thompson, artiste peintre professionnelle qui habite à Radisson, sur le territoire d'USG Bay James, depuis maintenant 5 ans. Bonjour Stéphanie et bienvenue chez Simplement Plein Air. Bonjour Guy et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Hey, écoute, je voyais là, tu sais, depuis qu'on s'est rencontrés, là, j'étais un petit peu pantois, là, regarder, je disais, Stéphanie, territoire de la baie James, tu veux vivre de ton art, tu nous parles d'un art qui est fantastique, d'ailleurs, là, nos auditeurs peuvent le voir aussi, là, défiler sur la bande, là, quand on fait l'entrevue, on sait que c'est sur YouTube. C'est loin, la baie James? Ça dépend d'où on est, hein? On dit toujours ça, nous ici à Radisson. Puis là, il faut pas se tromper. Je dois dire que Radisson, ce n'est pas la station de métro à Montréal, là. Radisson, Radisson, c'est vraiment à 17 heures de route de Montréal. Alors, on passe par l'Abitibi, on prend la route de la baie James et on arrive au bout de la route, donc 620 km plus loin que Matagami. Et puis, on arrive à Radisson, qui est vraiment la localité non autochtone la plus au nord du Québec. Il faut se le dire, faut pas oublier, on est vraiment... Et puis, c'est une localité francophone, donc on parle français. Et puis, pourquoi le Radisson? Eh bien, je te dirais, d'entrée de jeu, moi non plus, je ne connaissais pas Radisson avant d'habiter ici. Je savais pas du tout. C'est mon conjoint qui m'a parlé un jour. Il m'a dit, est-ce que ça te tenterait d'aller travailler dans le Nord? Tu sais, ça te tenterait-tu de m'accompagner? Quand il m'a demandé ça, je lui ai dit non, pas du tout. puis un an après, je travaillais, à ce moment-là, j'étais pas artiste peintre professionnel. Donc, je travaillais dans une école. J'avais un boulot un peu comme tout le monde, là, de 8 à 5. C'était bien, c'était correct, mais c'était pas ma passion. Et puis, le fait qu'il m'ait demandé ça, ça a mijoté. Puis à un moment donné, je lui ai dit, OK, si j'accepte de te suivre, je pars ma compagnie et je vis mon rêve. Je veux vivre de mon rêve, vivre de mon art. Ah, donc, alors, il m'a dit, pas de problème. Je peux détecter un petit compromis, là. Oui. Mais je peux vous dire, par contre, ouais, hein, puis je peux te dire qu'il a donc bien fait, là. Parce que on regarde ce que tu fais, je veux dire, là, on va l'introduire beaucoup à nos auditeurs, là. C'est fantastique, là. Je veux dire, tes toiles, moi, en tout cas, la première fois que j'en ai vu une, là, je suis tombé complètement en amour, là. Je dis, tu fais vraiment un beau travail. Puis tu es une personne qui est hyper dynamique. Je t'ai rencontré ici, à Rouyn-Noranda, une petite boule de feu, là, qui se déplace. Je veux dire, moi, tu m'as vendu Radisson complètement. Je pourrais te dire que même, on peut dévoiler un petit secret à nos auditeurs, c'est que dans d'ici 2 ans, moi, je me rends à Radisson, parce que j'ai déjà fait la route, finalement, de l'Alaska. Donc, je vais faire la route de la baie James. C'est un beau rêve. Je me rends à Radisson. Mais, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler avec toi. Je veux absolument, moi, que tu nous expliques un peu quel médium tu utilises là, pour informer nos auditeurs, finalement. Oui, Stéphanie est artiste peintre, elle fait des toiles, mais quel médium elle utilise, Stéphanie, pour accomplir son travail, son art? Là?
Oui, c'est sûr que pour ma part, moi, c'est vraiment les médiums à base d'eau. Donc, je n'utilise pas d'huile. C'est vraiment, je vais y aller beaucoup avec des acryliques, mais je mélange. Ce qui est particulier, dans le fond, de mon travail, c'est que je vais me servir, je connais beaucoup mes médiums. Donc, l'aquarelle, l'acrylique, les médiums texturisants, tout ce qu'on peut ajouter à la peinture. Alors, je vais toujours essayer d'aller chercher le meilleur médium pour ce que je veux dire, pour mon propos. Donc, je sais, exemple, que tel acrylique, ça va donner telle affaire avec de l'eau. Je suis comme un peu une scientifique, si on veut. J'aime ça découvrir, mélanger, aller chercher vraiment, tu sais, dans ses qualités techniques, aller chercher le bout de ce que je veux là, dans chaque médium, si on veut. Fait que c'est vraiment beaucoup de dégradé, beaucoup de luminosité, puis surtout, je peins en reflétant comment je me sens. Tu sais, moi, je ne peindrai pas selon une image donnée, c'est à travers toutes mes escapades en forêt, à travers la forêt, la boréale, les animaux que je rencontre, c'est vraiment ça qui va dicter la ligne de qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est vraiment une interprétation de moi, ce que je vois ici. Ah oui, puis je vais te dire que moi, j'ai eu la chance de voir de tes toiles, et puis tantôt, on va donner tes coordonnées aussi, comment aller magasiner chez toi. Puis moi, je te dirais là, que tout bon chasseur ou tout aimant de la nature, là, peu importe, on n'a pas besoin d'être un chasseur. Toute personne qui aime la nature, là, dans mon livre à moi, devrait avoir une toile de Stéphanie chez eux. Là. C'est sûr et certain. Parce que je vais te dire, là, moi, c'est sûr que je vais être parmi les premiers, chers auditeurs, là, je vais vous challenger. Là. C'est sûr et certain que je vais me chercher une toile. Là. J'en ai déjà deux très, très en vue, by the way. Là, je te dévoile un secret, là, Stéphanie. Mais j'ai vraiment, là, wow, tombé en amour. Je te dirais que c'est très difficile à choisir parce que l'image que tu nous apportes, et puis là, je le dis aux auditeurs, est réellement différente de ce qu'on voit de la toile peinte à l'huile où on dirait une photographie qu'on a pris puis qu'on a mis là. C'est différent chez toi, non? C'est exactement ça. Puis je pense que c'est ça le propre de l'artiste. L'artiste doit se démarquer. Puis il doit pas avoir peur de montrer, de pas aller dans les sentiers qui se font déjà. Moi, c'est ça mon point. Puis quand on vient à Radisson, je vous le dis, il faut venir pour comprendre un peu les toiles que je fais. Il faut avoir vu les aurores boréales, avoir vu les couchers de soleil, la luminosité, la lumière, là, quand les nuages, quand le soleil se couche. Je vous le dis, les couleurs, là, vous ne croiriez pas à ça tellement que c'est époustouflant. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose à voir, puis c'est ça qui, moi, en tout cas, marque vraiment ce que je fais en tant que peintre. Ah oui, puis on le voit, là, on voit que c'est très bien transmis, vous allez le voir, et naturellement, en écoutant, chers auditeurs, là, l'entrevue, vous voyez de vous-même sur le YouTube, vous le voyez très, 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 très bien, et pour ceux qui sont à la radio, écoutez, allez sur la page de Stéphanie, on va vous le donner tantôt, comme je vous l'ai dit. Naturellement, on va le voir sur nos pages de Simplement Plein Air aussi. Et puis, je vous dis, là, si vous n'avez pas vu encore une peinture de Stéphanie, arrêtez-vous, là, parce que vous allez en avoir pratiquement le souffle coupé, parce que c'est pas pour te vanter, Stéphanie, là. J'adore ton art, je veux dire, puis je le sais que nos auditeurs vont émaner de la même façon, là. C'est vraiment, là, quelque chose de différent. Et c'est quelque chose, comme tu disais, tu reflètes ce que tu vois. C'est à travers toi qu'on le vit. Et puis moi, en tout cas, quand je l'ai vu, ça a attiré tout de suite mon attention quand on s'est rendu au salon des loisirs chasse et pêche de Rouyn-Noranda. Immédiatement, j'ai été attiré vers votre kiosque. Naturellement, on parlait aussi de la région de Radisson. Mais là, ça m'a attiré directement. Et puis, parle-nous aussi un peu. Moi, je vois là que, écoute, 2014, co-gagnante du concours logo pour le nouveau gouvernement et USG Bay James.
J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. J'aimerais aussi, parce que là, finalement, ça n'arrête pas là. Hey, je vois là, que tu as une liste de gagnantes de toutes sortes de concours là, au Québec et tout. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Oui, en fait, comme tu sais, là, dans la vie, quand on décide de poursuivre son rêve ou ce qui nous habite vraiment à l'intérieur, c'est sûr que les portes s'ouvrent. On dirait que quand on choisit, nous, de poursuivre notre rêve, tout se met en place. Donc, moi, depuis que je suis arrivée, j'ai participé, en fait, il y a eu 2 concours pour des instances, dans le fond, qui cherchaient un logo. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur le territoire des UST Bay James. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'avant, on était géré par la municipalité de la Bay James. Maintenant, ça a changé pour le gouvernement UST Bay James. Alors là, on est géré moitié par des non-autochtones et à moitié par des autochtones. Donc, c'est vraiment un partenariat qui s'est créé. C'est unique. Donc, on reflète vraiment l'identité de la région. Et puis là, il avait lancé un concours pour trouver ce nouveau logo-là. Alors, j'ai gagné avec une autre fille qui s'appelle aussi Stéphanie, elle qui était de Matagami. Donc, on a mis nos 2 logos ensemble et puis ça a créé ce logo-là qui représente tout le territoire au complet. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, wow! Pour moi, là, c'est vraiment une fierté. Et puis, deuxième concours de logo, ben moi, j'ai tellement d'idées, fait que je participe. Et puis, ça, c'était pour l'administration régionale des James. C'est la deuxième entité la plus importante sur le territoire parce que c'est elle qui communique directement avec le gouvernement. Donc là, j'envoie mes idées et puis ils retiennent mon logo. C'est une espèce d'aurore boréale, si on veut, avec des épinettes. Ça représentait bien le territoire. Alors, ils ont retenu ça. Fait que pour moi, là, d'avoir vraiment... ça m'a vraiment fait avancer puis ça m'a fait connaître aussi. Puis, c'est sûr qu'il y a aussi, j'ai participé à un documentaire qui s'appelle Focus Bay James, qui a été diffusé au canal Savoir. Et puis ça aussi, ça a été vraiment exceptionnel. C'est une équipe de tournage qui faisait un gros documentaire sur toute la Bay James. Puis ils m'ont approché personnellement quand ils ont vu mes choses. Ils sont venus passer une journée avec moi. Fait que j'ai un 30 minutes là, dans ce documentaire-là consacré vraiment à mon travail. Fait que c'est vraiment tous des événements qui sont arrivés, puis de plus en plus, ben là, je me fais connaître, j'essaie de me promener, là, je suis allée à Chibougamau pour exposer mes œuvres. Tu sais, le territoire est grand, c'est ça qui est difficile. Par contre, la difficulté, c'est de se déplacer, parce que c'est beaucoup de coûts monétaires, c'est beaucoup de temps de transport. C'est aussi difficile de s'approvisionner, je pourrais dire, parce que en fait, de peinture, il faut que je pense à mon affaire. Là. Quand je descends, là, on dit quand on descend, il faut que j'achète tout ce que j'ai besoin parce que c'est pas évident sinon d'avoir de pouvoir acheter. Il y a rien ici, il n'y a pas de magasin là. C'est ça. Oui, non, effectivement, parce que c'est comme nous aussi, à partir de Rouen, on dit on descend vers le sud. C'est sûr qu'il faut absolument t'approvisionner comme il faut, mais je regarde aussi là, création de 57 toiles. Quelle production, wow! Explique-nous un peu pour l'auberge. C'est tout un contrat. Oh là là, oui. Mais tu sais, comme les gens m'encouragent beaucoup. Puis comme je te dis, là, les gens commencent à me connaître et puis ils sont fiers de voir qu'il y a quelqu'un qui peint le territoire, ce qui est très rare parce qu'on est très peu d'artistes sur le territoire. Alors, c'est en fait l'auberge Radisson qui est située ici à Radisson. C'est une auberge 3 ou 4 étoiles, je pense. Et puis, ils ont vraiment fait la rénovation de toutes leurs chambres. Puis, les propriétaires m'ont approché. Puis, ils m'ont demandé, on aimerait ça avoir des toiles, quelque chose qui représente vraiment le territoire dans les chambres. Ça a donné que finalement, ça a été une création de 57 toiles, toutes vernies, avec un vernis spécial pour pouvoir les nettoyer, vu que c'est dans des chambres d'hôtel, encadrées en plus. Alors, c'est vraiment, moi, dans le fond, comment je leur ai expliqué ça, c'est que 57 toiles, c'est beaucoup. Je pouvais pas faire une toile différente pour chaque chambre. C'était trop peu de temps pour créer tout ça. Et puis, il y avait aussi le prix qui est entré en compte, là.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 5 images qui représentent Radisson. Et puis, je les ai reproduites environ 10 fois chacune, là, si on veut, pour vraiment créer un décor. Les toiles reflètent autant la décoration des nouvelles chambres que vraiment ce qui se passe ici, comme les outardes, les caribous, la pêche, les aurores boréales, le barrage, l'évacuateur de crue. Alors, c'est vraiment ces toiles-là que j'ai reproduites. Et puis, j'ai vraiment, je les ai accrochées moi-même aussi. Alors, tout est là. Puis, les gens qui viennent dormir à l'auberge, ben, ils peuvent admirer ça. Puis, suite à ça, ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Donc, qui me disent qu'ils aiment mon travail. Fait que c'est vraiment, ça me fait connaître encore plus. Puis, c'est un beau partenariat. Oui, effectivement, parce que c'est une belle fenêtre. Puis, on sait que là, présentement, j'imagine... je voulais pas mettre rien de temporel, là, mais on va le mettre quand même. Le printemps est là, l'été arrive, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de touristes qui se dirigent dans ces coins-là, parce que c'est tellement un beau coin de pays, là. Je vais le faire moi-même, comme je l'ai dit plus tôt, mais ça s'arrête pas là, parce que finalement, Stéphanie continue, là, tu as des belles choses qui s'en viennent très bientôt, là. Explique-nous ça. Oui, moi je te dirais, moi cette année, j'ai un souhait. Mon souhait, c'était de voyager avec mon art. Donc, c'est pour ça que là, je vais me rendre, en fait, si les gens veulent venir me voir, dans le fond, je vais me rendre à l'événement Montréal en art. Et puis ça, c'est spécial, Guy, parce que va pas là qui veut. Dans le sens qu'il fallait que j'envoie mon dossier, puis il fallait que je sois acceptée. Et puis, j'ai reçu la lettre, j'ai été acceptée. Alors, pour cet événement-là qui se déroule à Montréal, au centre-ville, fait que c'est une belle vitrine pour faire découvrir mon art aux gens de la ville. Et puis ça, c'est du 29 juin au 3 juillet qui s'en vient. Vous pouvez aussi aller voir le site www.mtlenart.com. Vous avez toutes les informations pour où est-ce que c'est situé et tout. Puis, je serai aussi, pour les gens des Laurentides, je serai au symposium de peinture de Prévost, qui se déroule du 27 au 31 juillet de 2016, là, de cette année. Donc, vous pouvez aller visiter le www.symposiumdeprévost.qc.ca. C'est fantastique. Puis je vous dis, là, chers auditeurs, là, si vous avez la chance d'être dans cette région-là, vous êtes en vacances, allez vous remplir l'esprit de couleurs. Je vous dirais, allez, parce que il y a tellement une chaleur. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué. J'ai comme l'impression que je ne suis pas le seul là, à m'exprimer de cette façon-là, si je peux dire, parce que les toiles sont tellement chaleureuses. C'est tellement ton art, là. Je veux dire, c'est l'art. Je dis toile, je me sens pas bien en disant toile, parce que finalement, c'est tellement plus que ça. On rentre dedans, c'est vraiment, là, c'est vraiment de quoi, pour moi, en tout cas, c'est du jamais vu, là. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu, je vois la démarcation, je vois la différence entre du Stephanie Thompson et une toile qui est accrochée là. C'est pas parce qu'on est... C'est vraiment le plus beau commentaire que tu peux faire, hein? C'est vraiment le plus beau commentaire parce que c'est ça le but. Le but de l'artiste, c'est vraiment de créer sa propre vision. C'est vraiment d'arriver à... Les gens peuvent dire, hey, ça, c'est un Stephanie Thompson. Fait que c'est vraiment... en tout cas, merci. C'est réussi, alors. Non, c'est vraiment ça, je veux dire, là. Puis aussitôt que les auditeurs vont le voir, là, je te garantis un afflux de commentaires. Et je vais espérer un afflux de ventes parce qu'il faut absolument que tu continues à vivre de cette art-là. Là, tu peux pas canner ça. C'est impossible. Et puis, comme on vous l'a dit, chers auditeurs, Montréal s'en vient, les Laurentides s'en viennent, le temps des vacances s'en vient. Allez-y. Allez-y simplement. Et allez rencontrer aussi Stéphanie, parce que vous allez voir, là, comme vous avez vu sur la photo que j'ai mise pour la présentation de l'entrevue, vous voyez les cheveux de Stéphanie là dans les airs, le dynamisme de Stéphanie. Ben, le dynamisme, il est communicatif, je pourrais vous dire.
Et puis vous allez voir par vous-même. Allez voir Stéphanie aussi sur son site. Stéphanie, j'aimerais ça aussi que tu nous donnes tes coordonnées, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut voir les toiles, où on peut communiquer avec toi, tout, parce que je veux que les gens, en quittant l'entrevue, sachent exactement comment on peut trouver cette petite Stéphanie Thompson-là. Il faut qu'ils la trouvent. Ben oui, en fait, il y a deux places. Il y a sur Facebook, j'ai une page professionnelle, si on veut. C'est Stéphanie Thompson, artiste peintre. Il faut juste faire attention. Mon prénom, il s'écrit avec un F. Donc, S-T-E-F-A-N-I-E. Il n'y a pas de PH. Donc, comme ça, vous allez me trouver sur Facebook. Vous pouvez communiquer avec moi. Sinon, vous pouvez aller sur ma page internet, qui est le www.stephaniethompsonpeintre.com. Voilà. Et vous allez voir aussi chez nous, vous allez voir sur la page de Simplement Plein Air, Simply Outdoors, naturellement, et on va revenir sporadiquement avec l'entrevue. Naturellement, c'est pas la dernière qu'on fait avec Stéphanie. Pendant le courant de l'été, on va en faire d'autres. Il va y avoir d'autres entrevues, été, automne. On veut suivre Stéphanie, on veut voir ce qu'elle fait. On veut voir aussi si le fruit de nos entrevues est là. Non, je suis certain que ça va être là. Je vous agace un peu. J'agace aussi mes auditeurs. Mais moi, je vous le dis, là, vous allez tomber complètement en amour. Si vous aimez la nature, écoutez, c'est sûr et certain le premier coup d'œil. Puis je suis certain que, bon, plusieurs d'entre vous déjà en pensée nous disent, oui, Guy, on le voit sur YouTube, on voit là ce qui est présenté là. Je suis certain, puis j'espère que vous allez communiquer avec Stéphanie. Allez-y, demandez, ne serait-ce, hein, Stéphanie, que question là écoutez, vous voulez avoir des renseignements, est-il possible de telle chose? Allez-y, là, hein, ils peuvent se renseigner directement auprès de toi, poser des questions. Si on une demande particulière pour une toile, ça se fait-tu, ça, Stéphanie? Ben oui, c'est ça. Moi, là, ça va me faire plaisir de vous parler, de vous expliquer ce que je fais ou de répondre à vos questions. Oui, je fais des commandes aussi. Donc, s'il y a des gens qui ont des besoins, mettons, de telle grandeur ou de telle couleur, je peux aller comme ça. C'est sûr qu'il faut toujours laisser quand même l'artiste faire son œuvre. Absolument. Mais je peux prendre quelques lignes directrices, ça c'est sûr. Comme là, récemment, je viens de terminer un grand chelem. Je sais pas si tu connais, Guy, ce que ça veut dire. Moi, je le savais pas. C'est vraiment un de mes clients qui m'était arrivé avec ça. Puis il m'a dit, est-ce que tu pourrais me faire un grand chelem? Ça consiste, dans le fond, c'est pour un chasseur. Quand le chasseur chasse un orignal, un caribou, un chevreuil et un ours, on dit qu'il a fait un grand chelem. Alors moi, j'ai représenté ça sur toile pour un chasseur, justement, qui venait souvent à Radisson, puis qui a chassé aussi tous ces autres animaux-là. Puis donc, mon client m'a juste demandé, tu sais, il m'a dit, fais-moi ça. Fait que moi, j'ai créé, puis je suis partie. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand les gens me laissent quand même assez libre. Je peux vraiment m'exprimer puis aller au bout de mon idée. Fait que c'est vraiment, donc c'est un exemple de commande. Oui, puis absolument, parce que c'est sûr et certain, il faut pas canner l'artiste, là. Parce que on serait, je te dirais là que si on te demanderait de quoi en particulier, ça serait difficile de pas appliquer ton art, ça serait complètement passé à côté de qu'est-ce que tu fais. Il faut te laisser libre, naturellement. Et puis là, vous l'entendez, cher auditeur, et vous l'avez vu, vous le voyez aussi, c'est ce qui est plaisant aussi chez Simplement Plein Air, en voyant les photos et tout. Et rendez-vous absolument voir la page Facebook et le site Internet de Stéphanie. En quittant, Stéphanie, rappelle-nous encore les adresses, vite. Oui, sur Facebook, c'est Stéphanie Thompson, artiste peintre, et mon site internet www.stephaniethompsonpeintre.com. Et voilà, chers auditeurs, vous l'avez encore une fois entendu chez Simplement Plein Air, Simply Outdoors. Aujourd'hui, on était avec Stéphanie. Je vous invite et je vous pratiquement supplie, allez voir les toiles de Stéphanie, allez voir
ce que Stéphanie fait. Parce que je trouve que le mot toile, je trouve que le mot est vraiment léger pour qu'est-ce que tu fais, pour l'art que tu donnes, pour qu'est-ce que tu peux rendre à une toile. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est vraiment une expérience quand on va voir les peintures de Stéphanie. Donc, allez-y. Et c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, chers auditeurs, d'être toujours fidèles à Simplement Plein Air, Simply Outdoors. Bonne semaine. On a...